Nous allons voir maintenant l'évaluation des fonds de commerce. Je vous rappelle que dans vos paramètres, vous avez ou pas créé des secteurs financiers pour vos fonds de commerce, puisque typiquement chez nous, Hyères Centre-Ville n'a pas la même cote que Hyères Port ou d'autres galeries commerciales. Vous venez ensuite chercher l'évaluation des fonds de commerce. Nous avons indiqué ici toutes les activités que nous avons trouvées dans le Lefebvre et au niveau de la CCI, et nous avons rentré leurs ratios qui nous ont été donnés. Vous pouvez, donc là on est sur un thème général, mais vous pouvez avoir paramétré des choses différentes pour une même activité en fonction de vos différents secteurs de fonds de commerce. Il se peut qu'une activité ne soit pas dans ce tableau. Dans ce cas, il vous suffit simplement de cliquer sur Nouveau, de mettre le nom de l'activité et de mettre toutes ses caractéristiques. Maintenant, pour l'utilisation, c'est très simple. Vous allez créer un nouveau dossier. Vous allez, par exemple, avoir un restaurateur qui fait aussi bar. Donc, vous avez restaurant, à condition que son comptable ait fait une comptabilité analytique et ait bien séparé les différentes activités. Vous allez donc choisir son activité de restaurant, cliquez sur Activité pour que le système ramène ici les caractéristiques. Vous avez là encore la possibilité de changer les chiffres si vous trouvez que les chiffres ne sont pas bons. Maintenant, c'est quand même des chiffres sur lesquels vous allez pouvoir dire à votre client, ce sont les chiffres du Lefebvre et de la CCI. Vous allez pouvoir rentrer les différents bilans qu'il va vous fournir. Si jamais il vous a donné celui, non pas de 2015, mais celui de 2014 et que, entre-temps, il vous transmet le 2015, c'est pas grave. Vous avez rentré 2014, 2013, 2012, pas de souci. Vous allez cliquer sur Nouveau bilan et le système va vous rajouter une ligne en année N et vous décaler les autres lignes toutes seules. Si votre client a une seconde activité, voilà, vous vous mettez ici, vous venez rechercher par exemple la seconde activité et vous l'ajoutez. Vous n'allez donc mettre les chiffres d'affaires et les EBE que de ce qui correspond à l'activité. Si votre comptable n'a pas extrait le BE dans les chiffres, dans les tableaux de ce qu'on vous a transmis, dans les bilans qu'on vous a transmis, pas grave. Vous avez ici la calculatrice de l'EBE. Il vous suffit alors d'intégrer les chiffres que vous retrouvez dans votre bilan qui concerne l'activité. Vous allez tomber par exemple sur un résultat. Vous double-cliquez dans la case de l'EBE pour lequel vous avez fait le calcul et le système va vous ramener tout seul le résultat qu'il aura trouvé ici. Il n'y a donc pas de risque d'erreur de frappe. Une fois que vous avez fini tout ça, vous allez enregistrer votre fichier. Vous allez ensuite, alors je vais aller sur un où il y a des chiffres, ça sera plus agréable. Vous allez ensuite devoir travailler sur votre estimation. Ça va se passer ici. Vous allez pouvoir pondérer votre chiffre d'affaires ou votre BE en fonction de son réalisme, en fonction de ce que vous voulez travailler. Vous allez pouvoir dire au système, je veux que tu tiennes compte de l'évolution du chiffre d'affaires ou pas, que tu tiennes compte de l'évolution de l'EBE ou pas, et que tu tiennes compte de l'état du matériel ou pas. L'état du matériel par défaut pour ce dossier est de 10%, d'accord. Vous avez ici, vous le voyez tout seul, une évolution du chiffre d'affaires de 22%, une évolution de l'EBE de 112%. À vous de voir. On va partir sur un premier calcul en mettant tout en neutre et lui dire calcule-moi la valeur. Voilà, je tombe sur 96 000 et quelques. Si je prends en compte le chiffre d'affaires, je suis là. Si je tiens en compte le BE, je suis là. Si maintenant je lui dis prends-moi en compte le chiffre d'affaires, la valeur change. Si je lui dis prends-moi en compte le BE, la valeur va encore changer. Si je lui dis prends-moi en compte tout, voilà, je change et encore tout, je change. Et ça, vous allez pouvoir l'expliquer à votre client. Je vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'Internet pour faire ça. Vous pouvez faire ça devant votre client et lui expliquer vos résultats d'une manière très précise. Voilà. Si vous avez besoin, moi ce que je fais, je me fais un cut de mes endroits où j'ai des chiffres et je vais me les copier dans ma fameuse fiche PDF qui est extraite de la fiche descriptive du bien. Je vous rappelle que dans la fiche descriptive du bien, vous avez la possibilité de mettre des caractéristiques par rapport à vos commerces. Pour cela, vous cliquez ici et là, vous allez pouvoir mettre tout un tas d'informations.
que vous pourrez reprendre dans la génération de votre fiche PDF pour vous faire des jolis dossiers sur tout ce qui va être votre commerce. Voilà, vous avez en main tout ce qu'il faut pour pouvoir aussi bien travailler dans le traditionnel que dans le commerce.